pas beau tout ça. Yo les terriens, ici Sweep, et j'espère que vous allez bien, surtout en cette période de confinement. Tout au long de l'histoire des comics, on a toujours vu des personnages surpuissants, on a toujours kiffé. C'est un peu comme dans les mangas, les shonen tout, on aime voir des personnages devenir surpuissants, tout tabasser, et ça fait plaisir. Rien que par exemple, très récemment avec Secret Wars, l'événement qu'il y a eu, on avait par exemple le cas de Fatalis qui avait récupéré des pouvoirs, et grâce à ses pouvoirs, il avait réussi donc à sauver le multivers entièrement, en créant le Battle World, et après plus tard, le multivers a été recréé. Bon là, pas par rapport à Fatalis, mais Fatalis a quand même sauvé le multivers. Il avait des pouvoirs énormes, il a défoncé Thanos, c'était ouf, c'était surpuissant, c'était surkiffant. À côté, on avait aussi par exemple le cas de Thanos, lorsqu'il avait récupéré le cœur de l'univers, il était devenu tellement puissant qu'il avait foutu sa race aux entités. Du coup, dans les comics, voir des personnages surpuissants et avoir des pouvoirs surtout cosmiques, c'est juste génial. Sauf qu'en fait, détenir des pouvoirs cosmiques, surtout surpuissants, c'est pas une si bonne idée que ça. En fait, pour me comprendre, c'est très simple. La psychologie, pas forcément humaine, mais générale à tous les êtres qui peuvent mourir. Parce que si je dis non humaine, c'est que ça comprend aussi par exemple les Kree, les Éternels, les Titans, les Skrulls. Toutes ces races-là, en fait, vu qu'elles sont mortelles, elles ont plus ou moins les mêmes réactions. Même les Éternels, quand on voit, ils ont beau vivre pendant des siècles et des siècles, ils ont quand même ce côté mortel. Et tous ont le même style de réaction, on peut dire la phrase, on est tous un peu humains, sur le fait qu'on a des émotions, on a des instincts, et on a donc plein de pensées, plein de choses qui défilent tout le temps dans notre cerveau. Et le problème, c'est que tout ça, ce qui fait donc des choses rationnelles en soi, de se dire par exemple tiens, j'ai envie de chips, tiens, j'ai envie de faire ça, tiens, lui, je l'aime pas, ou t'as un truc qui dit tiens, ça m'énerve, mais d'un coup, après 2 secondes après, au final, on va mieux. C'est des trucs totalement humain, parce que je dis humain en général, mais dans l'univers Marvel, c'est un truc très général à tous les êtres qui vivent. Le problème, c'est que si on détient des pouvoirs donc cosmiques surpuissants, avoir ces émotions, avoir donc ce trait de caractère, tout cela, c'est pas du tout une bonne chose. Déjà, si on regarde juste dans les comics les personnages qui ont utilisé tout simplement un artefact pour les rendre surpuissants, on a remarqué que déjà, quand ils le font, c'est pas une bonne chose. Thanos, par exemple, avec le gant de l'infini, il a supprimé donc la moitié de la galaxie, la moitié de l'univers en peuple, et c'était pas une bonne chose, on est tous d'accord dessus. Après, le fait donc de rechercher cette puissance, rechercher les artefacts, on sait déjà de base que Thanos, il partait avec un méfait. On savait bien qu'il allait le faire ce méfait, mais justement, avec cette toute puissance qu'il a eue, parce qu'il a réussi quand même à défoncer certaines unités, c'était quelque chose de mauvais. Mais là, c'était juste en recherchant un artefact en soi. Mais si tu détiens déjà de base ce genre de pouvoir, c'est encore pire. En fait, quand tu détiens ce genre de pouvoir, la simple pensée, la moindre chose que tu peux penser, se réalisera. En fait, tu as des pouvoirs tellement puissants que tu peux tout faire, et que peu importe ce que tu imagines, tu vas le faire. Le plus simple pour réaliser un peu cette idée, donc d'idée inconsciente ou de simple idée qui va se réaliser, c'est avec le Spidey Super Story numéro 39, j'en ai déjà parlé avec le cube cosmique, où on a ce gosse qui possède le cube cosmique et qui se dit tiens, j'ai envie d'une glace, et hop, une glace apparaît. Si tu as des pouvoirs surpuissants, en fait, ce genre d'idée, c'est des choses qui vont se réaliser. Et on a remarqué ça, on a vu ça plusieurs fois dans les comics. Tout d'abord, on le voit par exemple dans Thanos, la révélation de l'infini. Tout simplement, on a l'univers qui est censé se passer une chose. C'est une transfiguration œcuménique. Donc, pour faire simple, c'est une sorte de fusion des univers, de métamorphose de l'univers, qui est censé se passer. Et dans cette transfiguration, on a 2 univers au final qui vont être touchés par cet effet cosmique. Et donc, d'un côté, on a Adam Warlock, et de l'autre côté, on a Thanos, qui sont chacun d'un univers différent. Et la transfiguration, ça va finalement donner tous les pouvoirs à ces 2 persos. Donc d'un côté on a Adam Warlock qui va devenir directement l'être le plus puissant de son univers, et de l'autre on a Thanos qui va devenir lui aussi le plus puissant. Le problème c'est que les personnages sont submergés tout le temps par leurs pensées, par tout ce qu'ils ont vécu et leur subconscient, et lorsque justement cela se produit, lorsqu'ils possèdent tous les pouvoirs, les univers sont métamorphosés, certes, sauf que c'est pas ça du tout. D'un côté par exemple l'univers d'Adam Warlock, on voit un peu que déjà c'est quelque chose d'assez psychédélique, il revit un peu, il a des statuts de, surtout par exemple tout ce qui est Magus, déesse, un peu de sa vie avec donc les gardiens de l'infini, mais surtout on a ce reflet un peu de ce qu'il a de l'église universelle de la vérité. Et là ça y est, il y a tous ces croyants qui font la queue, qui montent tout en haut d'une tour pour sauter. En bas de la tour on a une pile de cadavres, mais en fait petit à petit ils vont tous se relever pour remonter en haut de la tour et ressauter. C'est déjà en soi un univers complètement psychédélique et fou, et le problème c'est que l'autre univers à côté, l'univers donc de Thanos,
Ben là c'est directement un enfer. Ça reprend un peu presque le principe du royaume de la mort. Il y a du squelette partout, du sang, des cadavres, et c'est véritablement un enfer, tout simplement. C'est le seul truc que je peux vous dire. Et tout cela, ça s'explique qu'au moment où ils ont donc reçu ces pleins pouvoirs, leur subconscient a pris le dessus par rapport à leur propre conscience et tout ce qu'ils souhaitaient faire, et a métamorphosé l'univers par rapport à ce subconscient. Ce qui fait que tout est complètement fou et psychédélique. Mais bon, par chance, ils ont réussi à régler plus ou moins ça. Je dis plus ou moins parce qu'un univers est revenu à l'autre normal et l'autre était complètement détruit. Voilà. Mais après, l'univers qui a été recréé, il était normal, ou plus ou moins normal en tout cas. Un autre cas aussi de ceci, tout simplement dans le premier événement de Secret War, où, on le sait, Fatalis récupère les pouvoirs du Beyonder. Et bon, même s'il y a beaucoup de choses qu'on dit sur le Beyonder, un des trucs qui est sûr, c'est que le Beyonder est surpuissant, surtout dans sa première apparition, parce qu'il a souvent été rebooté, on lui a souvent réduit ses pouvoirs tellement c'était cheaté. Donc on a Fatalis qui obtient les pleins pouvoirs, et lui-même le sait qu'il a les pleins pouvoirs. Il est conscient que ce qu'il possède, c'est à la fois très puissant et très dangereux. Déjà, effet simple, il est devenu omniscient, et donc au moment d'une simple pensée, il atomise les Avengers, parce qu'au final, les Avengers l'avaient trahi. Ainsi, il est conscient d'avoir cette toute-puissance. À un moment, il est en train de somnoler, et il engueule Klaue, qui est avec lui, il lui dit « faut pas que je dorme. En fait, si je suis tellement puissant que le moindre rêve que je fais, avec ma puissance, je vais la créer. » Le mec, il rêve d'une licorne, une licorne apparaît. Et le problème, c'est qu'il a bien conscience de tout cela, c'est pour ça qu'il a peur de dormir, il veut pas dormir parce qu'il peut créer des choses sans le vouloir, et en plus qu'il essaie de se contrôler son pouvoir là tel qu'il le fait, mais s'il s'endort, il sait que finalement son pouvoir va augmenter et qu'il ne contrôlera pas vraiment, mais ça c'est vraiment juste la preuve que Fatalis perçoit tout le pouvoir qu'il a. À ce moment-là, donc au moment où il dit qu'il faut pas qu'il rêve, il est conscient des pouvoirs qu'il a, mais il a un objectif, il a le contrôle là-dessus et il sait ce qu'il doit faire. Sauf qu'il va vite se rendre compte qu'au final, la moindre chose qu'il fait, qu'il pense, va être créée. En fait, tout cela se produit avec Klaue, qui est tout simplement en fait manipulé par le Beyonder. Et donc, lorsqu'on a Fatalis qui l'engueule en disant « il faut pas que je dorme », Klaue lui dit, donc, derrière, « oui, tu pourrais aussi par exemple ressusciter les Avengers ». Et Fatalis, il se dit « arrête d'en parler, me dis pas ça ». Enfin, en fait, il sait qu'il faut pas qu'il se lance l'idée. Parce qu'on a Klaue qui lui continue dans son idée en disant à Fatalis « mais ouais, toi t'as le pouvoir de ressusciter les Avengers, tu peux le faire ». Et après, il commence même à lui faire toute une machination en expliquant, oui, les Avengers, tu vois, il pourrait se passer ça, et du coup, ils seraient tous là, ils se rassembleraient et tout. Et en fait, Fatalis, il se rend compte que plus il écoute Klaue, plus il a l'idée, l'inconscience même de se dire, les Avengers sont peut-être en vie, donc même s'il les a tués, cette idée les ressuscitera, qu'au final, les Avengers ont bel et bien survécu. Ils sont à nouveau là, donc ils sont sans doute ressuscités, mais en fait, on voit bien que par son inconscient, la simple idée qu'ils se disent « et si les Avengers avaient survécu ?» les a fait survivre, ou en tout cas les a ramenés à la vie. Alors que c'est juste une idée qui lui a traversé l'esprit. Il essaie de penser à autre chose, mais vu que Klaue lui lance cette idée lui passe, il y réfléchit un dixième de seconde, et c'est réalisé. Ce qui se disait donc en rêve, que s'il rêve d'un truc ça va se réaliser, on voit que la moindre pensée, au final, va se faire. Là, c'est gentil, parce que là, je parle juste de, avec la pleine puissance, qu'il peut se passer des trucs, donc modifier l'univers, et donc agir sur l'univers, comme par exemple ressusciter les Avengers. Que le problème, c'est qu'avec une telle puissance, tu peux faire des choses beaucoup plus grandes, comme par exemple détruire l'univers. Et ça, en fait, ça arrivait 2 fois. La première fois, c'est tout simplement donc dans le récit Marvel La Fin, où, comme je l'ai dit un peu plus tôt, on a Thanos qui a récupéré le cœur de l'univers, ce qui fait donc qu'il possède la toute-puissance. Une puissance en fait tellement grande que il peut battre le tribunal vivant. Le tribunal vivant sait que Thanos est plus fort que lui, il en a conscience, mais il se dit, vu que Thanos vient de développer à peine ses pouvoirs, il doit pas avoir conscience de ça, donc je vais aller le voir pour lui faire retirer ses pouvoirs. Ainsi on a le tribunal vivant qui y va, qui dit tout simplement à Thanos, je te le demande, je te l'exige, tu vas redonner tes pouvoirs, ou sinon c'est moi qui vais les récupérer. Et bien sûr, Thanos qui est conscient à la fois de sa puissance et qui sait aussi que le tribunal vivant, il a envie de se fight avec, et on a toutes les entités, tous les personnages de l'univers Marvel qui vont affronter Thanos. Et Thanos, dans un excès de rage, va tout simplement détruire l'univers. Au moment donc où il détruit l'univers, où il absorbe tout cet univers, on nous sort une phrase qui explique tout le truc, c'est « Sur le moment, bien sûr, dans ma colère, je n'y songeais pas ». C'est-à-dire que, dans un accès de colère, parce que c'est le titan fou et très colérique, il en a eu marre, il s'est dit presque « j'ai envie de me débarrasser de tout ça », mais il n'en avait pas envie, mais il l'a fait. Dans le deuxième cas, en fait, c'est la même chose.
Deuxième cas, c'est dans la fin de l'infini, et cette fois, c'est Adam Warlock qui possède les pleins pouvoirs, parce que comme je l'ai dit plus tôt, c'est Adam Warlock qui vient donc d'une autre dimension, et en fait, il a récupéré toute la puissance de sa dimension. Et pareil, lui aussi, c'est pas dans un accès de colère, en fait, il est inconscient, et d'un coup, il se réveille, avec donc peut-être un moment de terreur, un accès de colère, on ne sait pas trop, et lui aussi détruit tout l'univers. D'une simple pensée, sans vraiment la contrôler, il a tout détruit, alors qu'il ne le voulait pas du tout. Ainsi, sans le vouloir, on voit que des êtres humains, des êtres capables de penser, qui sont mortels, et donc qui vont avoir des réactions, des émotions, même si, bon, je sais, on a souvent vu les entités comme par exemple Éternité avoir des émotions, le tribunal vivant aussi. Éternité, c'est souvent celui qui fait le plus de crises, on l'a souvent vu, comme par exemple lorsqu'il veut récupérer les gemmes d'infinité, alors que c'est justement Warlock qui est posé sur le gant et qui a tout un truc. Mais vu qu'il gère juste, par exemple, un truc, l'espace, il a beau avoir du pouvoir, c'est ce qu'il est depuis le début, donc il se contrôle. Même si ses émotions débordent, il sait ce qu'il fait. Mais un être qui est donc conscient de ses émotions, mais qui peut pas se contrôler, qui a 50 000 questions qui se posent dans la tête, parce que c'est toujours ça. Se dire que, oh ben tiens, j'ai envie de ça, tiens, oh j'ai envie d'y aller, ou je sais pas si j'ai envie d'y aller, j'achète tel ou tel comics, ou des trucs comme ça. On a tout le temps des tonnes de questions, des tonnes d'émotions qui nous traversent l'esprit, même des idées, de tout un tas de trucs qui font de nous donc des humains, mais on n'est jamais totalement sûr de nous. Et la moindre chose qu'on rêverait, la moindre pensée, le moindre truc va créer quelque chose. Ainsi, même si récemment on l'a vu avec Fatalis qui a sauvé l'univers en ayant des énormes pouvoirs cosmiques, c'est sans doute un des rares cas où je pense qu'ils n'ont pas essayé de mettre une représentation sur ce que avoir de grands pouvoirs peut faire. Et ben, on voit bien que être un être pensant, assez humain ou mortel, et avoir d'énormes pouvoirs cosmiques, ben ça passe pas. C'est un truc qui c'est tellement grand comme pouvoir qu'on ne peut pas réellement l'avoir. Et c'est là où une des très grandes phrases, sans doute la plus grande phrase et la plus connue, surtout avec Spider-Man, que l'on connaît de l'univers Marvel, qui est « de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités ». Là, pour le coup, le grand pouvoir, c'est de ne pas l'avoir. Sur un côté plan cosmique, d'une énergie cosmique, le grand pouvoir, pour avoir de grandes responsabilités, c'est de ne pas avoir ce pouvoir. Parce que tu auras beau être responsable, la moindre de tes pensées, peu importe, tu donnerais même à Spider-Man, le moindre truc ferait qu'au final, ça saccagerait tout. À partir du moment où tu as le moindre doute sur un truc que tu as fait, ça va tout saccager. Voilà donc ce que je voulais dire, l'analyse que j'ai faite au cours de mes lectures actuelles sur justement le pouvoir cosmique, les grands pouvoirs cosmiques, et le fait qu'un être vivant, mortel, donc surtout des humains les trois quarts du temps, sauf Thanos qui est un titan, les causes que ça peut avoir, que en fait le pouvoir cosmique, t'es content de l'avoir, mais en fait vaut mieux pas l'avoir. C'est une grande analyse que j'ai faite, j'espère que ça vous plaira. Très vite on se retrouvera donc sur 2 grosses vidéos où pour teaser un peu le truc, je vais massacrer un peu, j'ai analysé les trucs et c'est un peu ma conclusion moi, mais je vais casser 2 stéréotypes qui sont le one above all et sa surpuissance, et la surpuissance aussi au final du tribunal vivant, parce que c'est pas tant que ça. Je vais essayer de vous expliquer un peu ma vision des choses par rapport à tout ça, je pense que ça vous intéressera. Sur ce, ciao tout le monde, et à la prochaine.